Bonjour à tous, bienvenue sur Alove avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. Il fait un soleil magnifique, hein, les petits oiseaux chantent et je suis de bonne humeur. Voilà. Alors j'espère que vous aussi. Et, euh, et voilà, et merci d'être là, merci d'être à l'écoute, hein, merci de tous vos coms qui me remplissent le cœur de joie et voilà, c'est toujours cool. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. On va regarder les énergies. Ouais, pensez à liker, à partager, à vous abonner, etc. hein, pour faire grandir la chaîne si vous aimez bien. Allez, les énergies commencent à sortir. Les énergies. Hop. Ah, celle-là. Hop. Pardon. Et on est sur une journée où il y a des énergies quand même importantes. Parce qu'on a 2 majeurs sur 3. Alors la première chose là qui me vient, c'est que on peut prendre aujourd'hui le temps de regarder, d'observer une situation. Et il va falloir prendre le temps de bien la regarder pour pouvoir justement la tourner dans notre sens, pour pouvoir la regarder différemment. Donc c'est un peu une journée comme si on mettait pause, entre guillemets, sur quelque chose. Peut-être pas, c'est pas figé, hein, mais c'est juste le temps de regarder les choses différemment, de voir sous un autre angle, de prendre en compte des informations qu'on n'avait pas perçues de cette manière-là, ou qui ont besoin d'être comprises différemment. Et cette démarche-là, on l'a fait pourquoi ? Eh bien, on l'a fait pour pouvoir aller à la rencontre de son rêve, pour pouvoir suivre un cheminement qui nous amène à réaliser nos espoirs. On est guidé par nos buts. On est guidé par ce qui nous fait trépiter, ce qui nous fait rêver, ce qu'on a au fond de nous qu'on veut voir advenir. Donc c'est une journée dans laquelle on réétudie comment arriver à son but, comment arriver à faire, à générer des changements qui vont nous permettre d'exprimer notre unicité en accord avec notre autre profond dans la matière. C'est vraiment intéressant parce qu'on est en recherche d'un accomplissement et pour cette journée en tout cas, ouais, on doit vraiment poser un nouveau regard. C'est vraiment la base. Et avec le 3 de denier, c'est un peu comme si peut-être on va chercher à voir ce qu'on maîtrise déjà, dans quoi on est déjà bon, qu'est-ce qu'on a déjà en main dans cette situation, qu'est-ce qui est déjà efficace, qu'est-ce qui est déjà fonctionnel, à quoi on est déjà habile, qu'est-ce qui nous anime, ce désir de réaliser, ce désir de concrétiser un rêve. Il passe par quoi? Il est habité de quoi? Il est constitué de quoi? On va regarder bien précisément ce qu'on a déjà en main, ce qu'on a encore à maîtriser, ce qui doit être observé donc différemment pour pouvoir advenir, et pour en fait prendre les choses et les observer de manière lucide pour être au clair avec ce qu'on veut réaliser et ce qu'on peut, comment, etc. Donc c'est vraiment une journée qui est axée sur la réalisation de quelque chose, sur le fait de construire, de comprendre comment on fait pour accéder à ce qu'on veut profondément, intensément, pour
Comment on fait pour aller rejoindre nos rêves, en quelque sorte, hein, pour, pour être au clair, heu, avec nos désirs. Et tout ça, c'est bien sûr pour acquérir une sérénité intérieure, enfin, OK, on va prendre 3 cartes qui vont nous parler, qui vont venir, renforcer, les énergies là ou nous parler d'événements plus précis ou voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, pendant que je brasse, j'entends rencontre, comme si vous alliez avoir, de la visite ou comme il allait y avoir un contact important. Hop, ben voilà, ben j'avais dit 3, du coup on en a 4. Ah oui, OK, ben je comprends pourquoi, ouais, ces 2 sont sortis ensemble, hein. Alors, hem, effectivement, peut-être qu'on est obligé de regarder les choses différemment parce que, il y a une part de ce projet, hem, ou du quotidien mais c'est quand même une projection vers l'avenir qui nous pèse, hein. Et peut-être qu'il y a des choses, qu'on va devoir confier ou redistribuer, des tâches qu'on va devoir redistribuer parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont trop lourdes à porter, qui ne sont pas fonctionnelles, qui finalement ne font pas avancer le schmilblick et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il faut réétudier la situation pour mieux savoir où on va et qui fait quoi dans cette histoire. Et ce qu'on est peut-être capable de porter ou pas. Parce que, là, il y a quand même un choix. Il y a une idée de sélectionner ce qui est judicieux vis-à-vis du projet. Et si, lucidement, on se rend compte qu'il y a des choses qui finalement ne sont pas essentielles, sont pas nécessaires ou ne fonctionnent pas, ou, alors, soit on le confie à quelqu'un d'autre qui est plus efficace, soit, on va carrément s'en départir. Je crois qu'il y a une mise au point, une réétude. Tout à la fois, on est quand même dans un désir de faire avancer ce projet-là dans le partage, c'est-à-dire en respectant, les unicités, les forces de chacun, si vous êtes plusieurs. Mais en fait, je crois que ce projet-là, il est quand même, en lien avec d'autres personnes et c'est comme si on se mettait en mouvement pour aller vers d'autres personnes, pour partager, notre passion ou quelque chose qui fait feu à l'intérieur de nous. Et on a envie de la porter au monde, on a envie de donner, de notre «lumière» entre guillemets. Heu et c'est un peu comme si dans ce projet, il y avait une sorte de rencontre, de faire se rencontrer les forces de chacun, ouais, la lumière de chacun. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que attention, parce que peut-être à vous donner, trop fort dans ce projet, à y mettre, une énergie, une grande puissance et cetera, une grande intensité, il va falloir faire attention à ne pas trop vous épuiser et c'est d'où le fait qu'il faut, voir ce qui est bien, ce qui est efficace, ce qui ne vous pèse pas, ce qui finalement vous donne de l'énergie et ce qui vous en prend. Et je crois que ça va être tout le défi de cette journée, c'est d'être capable de voir clair dans, le positionnement et les avancées, des éléments de ce projet, des forces, des faiblesses, les personnes qui sont impliquées ou pas, vous, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous acceptez de porter pour aller réaliser cela? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas, et qu'est-ce qui est trop lourd? Qu'est-ce qu'il faut confier, soit à l'univers ou soit à quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce qu'il faut rendre aussi? Parce que peut-être qu'en même temps que vous portez ce projet-là et vous portez peut-être d'autres choses et dont certaines qui finalement, ne vous incombent pas forcément.
Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Et justement pour retrouver de l'énergie et continuer à être dans ce partage. Parce que si vous vous épuisez, que vous mettez toute votre énergie à fond, et qu'ensuite vous êtes sec comme un pruneau, eh bien, ça ne va pas le faire, quoi. C'est-à-dire que là, ensuite, vous allez vous retrouver régulièrement à faire des stagnations. Alors que le mieux, quand même, quand on développe quelque chose, quand on veut aller vers la concrétisation d'un espoir, c'est d'avancer avec un rythme régulier. Parfois, on peut faire des poussées, mais il ne faut pas que ça nous laisse, à sec, quoi. À sec au niveau énergétique. Quel est l'atout de la journée? Quelle est votre force pour cette journée? Donc peut-être savoir mieux distribuer votre énergie entre fardeau et partage. C'est-à-dire que peut-être il y a des personnes qui sont autour de vous qui en prennent trop et d'autres à qui vous aimeriez beaucoup plus partager. Et peut-être il va falloir savoir redistribuer aussi votre énergie de la manière qui finalement vous fera le plus plaisir et vous en rapportera aussi. Parce qu'il y a des personnes, on peut les nourrir tant qu'on veut, finalement elles font que la prendre l'énergie, alors qu'il y a d'autres personnes, on est vraiment dans un partage et quand on leur donne une part d'énergie, ils nous en rendent autant. Et du coup, au travers de personnes de cette typologie, alors on récupère notre énergie, elle est d'autant plus intense parce qu'on est renforcé dans la joie, dans ce bonheur d'avoir partagé quelque chose, alors qu'avec d'autres, on va se retrouver avec... c'est un fardeau dans le sens où on met de l'énergie et ça la boit, mais tout ce que ça fait, c'est vous épuiser et ça en rend jamais. Donc, il faut savoir déterminer ce qui... là où sont les investissements énergétiques, on va dire, alors à tous les niveaux, hein, humains, financiers, etc., qui rapportent et ceux qui finalement ne sont pas judicieux ou sont épuisants, en fait, tout simplement, sont pénibles. Alors, ce qui est facile aujourd'hui, c'est de créer quelque chose qui dure. C'est-à-dire, on sait qu'on œuvre pour l'avenir. On sait qu'on est en train de faire, que ce projet sur lequel on se penche, ou ces idées qui nous viennent, ce qui se présente aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas fugace. C'est vraiment quelque chose qui va rester dans le temps, qui va s'inscrire dans la durée et qui va vous permettre de sûrement développer les choses, comme je disais, hein, régulièrement et de manière à se construire c'est du solide en fait que vous construisez. Que ça soit relationnel ou autre, hein, ça peut être n'importe. Et c'est quoi la fragilité du jour? À quoi il faut faire attention? C'est quoi qui est plus difficile pour cette journée? Hop, alors on en a deux. Un chevalier d'épée, ce qui est difficile, c'est d'affronter ses peurs. C'est de prendre son courage, c'est de mettre de la force, c'est de convaincre, c'est de rester déterminé. Peut-être parce que justement, on a quand même déjà pas mal épuisé ses ressources et dans des causes qui n'étaient peut-être pas aussi judicieuses et pas aussi adaptées à vous que prévu. Et ce qui est difficile aussi, c'est d'entrevoir de nouvelles potentialités en accord avec sa sensibilité, en accord avec l'émotionnel. Ça peut nous parler aussi de nouvelles possibilités au niveau sentimental. En fait, ce qui est dur, c'est de renouveler les émotions. Ce qui est dur, c'est c'est de rester connecté à la source, en fait. Parce que peut-être on est très, très, très actif, très impliqué, et quand même cette journée, elle demande de stop, attends, va pas trop vite, hein. On va regarder les choses, et regarde, on le tourne, et t'as vu ça derrière, tu l'avais pas vu. Donc, peut-être il faut pas courir trop vite, hein, c'est ça le truc. Et peut-être pas s'emballer non plus trop fort. C'est-à-dire
Il y a des choses qui se présentent à vous, je dirais, qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Et alors, en fonction de chacun, certains auront peut-être du mal à accepter que ce qui vient est basé sur des sentiments sincères. On va être méfiant. Et d'autres, au contraire, vont peut-être un peu trop s'emballer. Bon, ça, c'est chacun, vous le verrez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être cette intensité, il faut faire attention où on la met. Voilà, ça, c'est quand même un des piliers du jour. Un conseil donc pour cette journée. Le conseil du jour. Alors, soyez en confiance. Croyez que la vie est pleine de miracles. La vie, que l'univers vous entend, que les guides sont présents. Soyez conscient en fait que vous êtes porteur de tous les changements que vous voulez voir advenir. Et en gros, il faut juste réussir à les demander en confiance pour que ça vienne. Mais on va demander quand même un autre conseil parce que... Mais bon, quand même, ça nous parle là d'être en confiance. Vraiment, de lâcher prise, de laisser vivre, de se laisser vivre aussi. Voyons, conseil pour... Ouais, disons que les choses vont venir et vont se faire. Hein. Elles vont se faire parce que vous avez la persévérance, parce que vous avez aussi cette foi dans ce que vous faites. Vous êtes animé de votre propre lumière dans ces avancées, dans ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les choses qui ne sont pas encore complètes aujourd'hui vont l'être. Doucement, c'est un peu comme un sablier qui va finir de remplir lentement avec le sable, ben, ça va compléter, tac, les parties qui sont pas encore mises en place. Hein. Tout va se mettre en place. Parce que ce qui est à l'intérieur de vous, ce projet, cette flamme, cette lumière, elle se reflète sur l'extérieur. Donc si vous avancez en confiance, en étant au clair avec ce que vous voulez, alors vous allez le voir apparaître, tac, de l'autre côté, comme une impression papier, là, comme les tests du Rorschach. Et je vais vous tirer le conseil des petites sorcières. Donc restez concentrés sur votre plénitude, sur la confiance, etc. Voyons, hop. Allez, le conseil des petites sorcières pour cette journée. Poursuis tes rêves, ouais, c'est ça. Hein. Gardez l'espoir, croyez-y, ça va se faire tout, mais il faut le temps, il faut mettre en place, il faut réorganiser, il faut savoir ce que vous prenez en charge vous et ce que vous laissez aux autres, hein, etc. Hein. Mais laissez-vous habiter ouais, de cette énergie de réalisation, de concrétisation. Alors, poursuis tes rêves. Nous avons tous des rêves, petites envies mélancoliques ou grands désirs passionnés. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un amour durable ou simplement d'un gâteau au chocolat, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. À gâteau au chocolat, il y a bonhomme de neige qui réagit. Même s'il n'y a pas droit, le chocolat, c'est pas bon pour les animaux. Il n'y a rien de mal à fantasmer ce que finalement on ne souhaite pas vraiment. Épouser un prince ou devenir une rockstar. En revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourrais échouer ou être déçu par le résultat. Mais pour le savoir, il faut essayer, pas vrai? Alors, ouais, moi je crois que c'est pour ça qu'il faut faire du tri aussi. C'est que peut-être dans la projection de votre avenir, dans ces espoirs-là que vous mettez dans l'avancée de ce projet, ou je sais pas, il y a peut-être des choses qui finalement ne sont pas forcément... qui sont peut-être des ajouts, ou qui sont un peu... hors propos, entre guillemets. Il y a peut-être une trame principale très importante, et peut-être que sur cette trame principale, il s'est greffé des choses qui finalement
sont fatigantes et ils font pas partie de l'âme de la chose, quoi. Alors, l'action. Identifie ton rêve le plus important de tous et fais un premier pas vers sa réalisation. Ouais. En fait, il faut vraiment que les pas que vous allez faire ou que vous faites, hein, soient toujours en direction de l'achèvement de votre rêve principal. Ne vous dispersez pas, parce que sinon vous allez vous épuiser dans des choses subsidiaires. Je vais dire ça comme ça. Et effectivement, des fois, il faut avoir le courage. C'est difficile. Parfois, on a envie de laisser tomber, etc. Parce qu'on a l'impression que, bon, voilà, ça avance pas, c'est dur, c'est galère. Hein. Ou qu'on est fatigué, ou je sais pas. Mais gardez le cœur ouvert à la possibilité de cette concrétisation, quoi. Croyez-y, en fait, tout simplement. Hein. Croyez que ça va arriver, quoi. Parce que, voilà, on vous le dit, hein, poursuis tes rêves. Ce que tu fais, tu le fais pour l'inscrire dans la durée. Vraiment. Donc, c'est que ça va se concrétiser. Hein. Ça va avancer, ça va prendre, a priori, la tournure demandée. En plus, avec cette carte, bon... enfin, voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour les énergies du jour au niveau général. Et on va regarder les énergies du jour au niveau sentimental. Allez, hop, je range ça. Hop là. Allez, au niveau sentimental, tiens, allez, quoi on va faire avec ça, j'ai envie. Allez, ça me démange. Hop. Oh ben non, il y en a trop. Alors, attends. Zéo. Au niveau sentimental, ah, c'est parce que j'ai pas mis le cœur. Viens ici, petit cœur. Oh, le petit cœur. Trop fort, là. Bon. Alors, ces énergies au niveau sentimental pour la journée, on est quoi? Il se passe quoi? On fait quoi? Ah, parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres, tous vos beaux discours, je ne me lasse de les entendre. Bon, alors, la roue de fortune, elle nous parle de laisser venir ce qui doit venir. C'est un peu instable aujourd'hui, hein. C'est pas clair, on ne sait pas ce qui va venir quand la roue va tourner. Si vous étiez vraiment tout en bas, vous savez que ça va remonter. Mais bon, après, des fois, on est dans des entre-deux et on ne sait pas trop vers quoi ça va tourner. Alors, a priori, moi j'aime bien lire la roue de fortune comme se dire que ben voilà, la chance tourne justement et que a priori, si vous étiez en galère, c'est pour vous prévenir que ça va... qu'il va y avoir des améliorations, quoi, voilà, ziou, ziou. Mais bon, tout à la fois, ça nous parle quand même de quelque chose où on a des incertitudes. C'est pas posé, quoi. C'est mouvant, c'est... on ne sait pas trop vers quoi ça peut tourner. Vers où le vent tourne, c'est pas toujours clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on va vers quelque chose de créatif. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui crée, c'est celle qui a ce feu au creux du ventre, et c'est celle qui met au jour comment dire, de nouveaux projets, c'est celle qui est aussi maîtresse de son désir, hein. Quand elle veut plaire, elle plaît, hein, point. Je veux dire, il y a ce côté de s'inscrire dans quelque chose de naissant, de vivant, alors, même si on ne sait pas trop où ça va, il semblerait qu'on soit quand même animé de la flamme de l'amour, de la flamme du désir, qu'aujourd'hui il soit assez prégnant, qu'il soit assumé. Aujourd'hui, on a le désir de plaire, on a le désir d'être en phase créative au niveau sentimental. Alors, peut-être de faire avancer des choses, peut-être de rayonner, voilà, comme un soleil, de donner un nouvel élan, un nouvel essor à une relation, peut-être.
Seulement, avec le page de bâton, il y a quand même une certaine... Alors, s'associe la maturité de la reine à l'immaturité du page. Alors, est-ce que l'un des deux est pleinement en possession de ses moyens et assume pleinement son ressenti, son désir, ce qu'il veut vivre, et que l'autre, peut-être, a une certaine immaturité, ne sait pas encore trop bien manier son bâton, justement, et c'est-à-dire qu'on a ce désir qui est là, qui est tout jeune et qui, on ne sait pas encore trop bien quoi en faire, mais on est prêt à partir à la découverte. Donc je dirais qu'aujourd'hui, peut-être qu'intérieurement, on est animé de cette flamme, mais que dans le concret, on est plus en train de tâtonner. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop, on expérimente, peut-être c'est frêle, cette relation elle est fragile encore, ou la manière dont vous exprimez votre amour, c'est créatif, vraiment c'est très très créatif, mais à la fois c'est une douceur sensible et c'est un peu rêvé, quoi. Il y a un côté très très romantique là-dedans qui n'assied pas encore quoi que ce soit là. Bon, pour ceux qui sont dans un couple déjà bien posé, je dirais quand même que c'est une journée quand même habitée par le désir et le romantisme. Peut-être vous avez vous mettez des idées en commun, vous ne savez pas trop ce qu'elles vont donner, mais vous en avez quand même. Si vous n'êtes pas en couple, ou que c'est compliqué, ou enfin vous voyez, c'est un peu ce genre de situation là où c'est qu'on a quelqu'un dans la tête, mais on y est à moitié, ou on n'y est pas encore, ou je sais pas quoi. Je dirais que le désir se fait prégnant, c'est-à-dire qu'on a très très envie que ça advienne, mais on est obligé quand même d'avoir un certain lâcher prise, et d'être dans l'acceptation, et on se dit bon ben advienne que pourra en quelque sorte, parce que je dirais qu'intérieurement on a vraiment cette reine de bâton qui est là, qui est un peu comme si vous saviez ce que vous voulez créer, mais vous êtes quand même soumis aux affres du fait que l'autre il sache pas encore trop, ou qu'il soit pas mature. Vraiment c'est cette idée là de et ça reste un peu à l'état de pensée rêveuse, de rêverie, ouais, de rêverie. On est plus dans une projection mentale, même si on est dans les bâtons. Pourtant, il y a un désir profond qui est présent. Voyons. En tout cas, c'est mouvant. C'est-à-dire que de la même manière que parfois on peut se rêver d'une manière ou d'une autre, etc. Il n'y a rien de posé pour l'instant pour cette journée. Tout est à construire. Et c'est un peu comme si on avait l'élan, mais on ne sait pas encore trop comment on va faire, ni ce qu'on va en faire. Donc 3 cartes qui vont me parler des... Ah ben voilà, voyons combien il y en a. Des événements de la journée. Ah ben il y en a 4 forcément. Alors il y a du changement quand même. Hein. Il y a du changement vis-à-vis d'un engagement. Et la roue tourne. Peut-être pour certains, il peut y avoir quand même un engagement. Cette création-là, ce romantisme, etc., peut donner vie à un engagement. Peut-être qu'il est... Ah ben on en a 5 en fait. Peut-être que c'est pas forcément très clair, peut-être que c'est quelque chose qui est plus habité par le cœur que par des actes concrets pour l'instant. Mais là, on a vraiment ouais, la chance, on tisse sa vie, on a la chance qui vient, quoi. La roue tourne, quoi. Et je crois que doucement, on commence à de mieux en mieux voir
comment on pourra mettre ça en place? On devient stratégique, on commence à être plus lucide sur la situation. Comment est-ce qu'on peut s'engager? De quelle manière? Qu'est-ce qui va se passer? Là, quand même, c'est une journée avec un gros changement. Et ça nous parle d'être stratégique pour réussir à faire renaître quelque chose qui était mort ou mourant ou fatigué de la plus belle des manières. Pour sortir, pour extraire du terreau, on va dire, nous faire pousser dans un terreau de belles plantes, quoi. Ouais. Mais je crois que vraiment les changements, en fait, ils sont animés par cet élan sentimental. Aujourd'hui, il y a vraiment un élan sentimental, un désir profond qui se révèle. Et il peut y avoir vraiment du changement au niveau d'un engagement. Même si on ne sait pas trop là, ouais, ce que ça peut donner et tout ça, mais on est prêt à y réfléchir. On est prêt à assumer de générer les changements nécessaires pour que ce qui n'allait pas puisse être corrigé. Quel est l'atout du jour? Hop. Alors, on en a 4 ans, je ne sais pas combien là. Hop. 1, 2, 3. Un pasito para atrás de María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Oh, 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 oh. Bon, ça tombe bien. Alors, on a le 5 de denier. On a le 4 d'épée. Ouais, on est quand même sur une journée. 4 de bâton. Encore l'engagement. Hein. Chevalier de coupe. Et alors, le changement, je dirais, comme ça, là, ce qui me vient direct, l'atout, la force de cette journée, ça va être d'être capable de transformer quelque chose qui était gisant, dormant, qui avait besoin d'une prise de recul, qu'on avait mis au repos forcé, quoi, qu'on avait... qui s'était presque endormi, là. On est presque sur le cercueil de verre, hein, de la comment ça s'appelle, de la vélo normale, là. Je vais y arriver à le placer, ce machin, ouais. Pardon. Mais enfin, Mina, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Toujours à trafiquer des trucs, là. Donc, ce qu'on avait mis au repos, là, on s'était isolé, hein, on s'est carrément extrait d'une situation... on s'est exclu et c'est un peu comme si on s'était concentré sur son quotidien pour plus penser à une chose qu'on a laissée dormante parce qu'il y avait besoin de ça. Mais cette journée, elle est propice à renouveler les vœux, à renouveler l'engagement, à savoir qu'en fait on est engagé vraiment auprès de nos propres sentiments. Et ce chevalier de coupe, il nous parle de se mouvoir au travers de l'émotion, au travers des sentiments, au travers de ce qu'on ressent. Et si on se remet en action, si on met des changements en place, si on accepte d'aller voir ce qui se passe quand la roue tourne, c'est parce que ce sont les émotions, ce sont nos sentiments qui font... On chevauche notre désir, quoi. On monte dessus et on a le courage d'aller voir qu'est-ce que c'est que cet amour, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et à nouveau, on ressent l'énergie, le regain d'énergie naître et poindre. Et c'est pour ça, je pense qu'on est capable de se surélever, de redémarrer, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. On le voit bien ici avec notre valet de bâton qui a beau être amoureux, il ne sait pas trop ce qu'il va réussir à faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enthousiasme qui revient parce que... Alors, est-ce que quelqu'un va venir vous dire quelque chose qui va vous réengager, qui va relancer la machine? Ça, c'est possible, hein, qu'il y ait un contact. Surtout qu'au début, il me semble que j'ai entendu rencontre-contact. Ça parlait d'avoir une communication, en fait.
Donc voilà, vous vous remettez en route. C'est un peu comme si on remontait en selle et à nouveau, on a de l'énergie pour se dépasser, pour se relier à nouveau à son émotionnel, à ses sentiments, à ce qui anime son âme. Et vous êtes à nouveau ouais, dans cet enthousiasme, dans cette force, dans cette vivacité, dans cette vie en fait. Vous êtes prêt à vous relancer dans l'aventure. Et on ne sait pas ce que ça donnera, mais vous préparez tout en tout cas pour... vous vous réinvestissez, vous êtes en train de repréparer comme des préparatifs de joie, quoi. Donc on arrête d'être au repos, là, sentimentalement parlant. Donc ça va être la facilité, ça va être de relancer la machine. Par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est quoi la fragilité du jour? Hop là! Ah, 6 de coupe. Ce qui est difficile, c'est de laisser de la légèreté. Et le 5 de bâton, c'est marrant parce qu'on a 2 fois le 5 là, et on a pas mal de 4 aussi. Avec le 5 de bâton, ce qui est difficile en fait, c'est de comprendre que cette attirance, elle nous attise, elle nous attire. C'est comme un jeu de séduction. C'est comme quelque chose qui nous ensorcelle, quoi, qui danse autour de nous. C'est comme une danse qui ne s'arrête pas. Et le problème principal qu'on a, c'est qu'il y a une certaine lourdeur peut-être à cause d'un passé commun de cette vie ou d'une autre, avec le 6 de coupe. Je ne rentrerai pas dans les détails, j'en ai marre de cette carte. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de ne pas remettre sur le tapis ce truc-là. C'est d'être uniquement dans l'élan, dans le désir, dans l'enthousiasme. Ça, c'est facile, mais avec légèreté, sans penser ni à l'avenir ni au passé, en se laissant attiser, en attisant ce désir, en y mettant de l'énergie, mais sans... Parce que pour vous, ce qui est facile, c'est de vous engager, c'est de savoir qu'on prépare quelque chose pour l'avenir. Et ce qui est difficile, justement, aujourd'hui, c'est peut-être de simplement vivre sans se poser trop de questions au niveau sentimental. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas toujours facile. Parce que surtout quand on a déjà un passif, laisser aller comme ça avec la roue de fortune, ne pas savoir où ça va, mais s'investir quand même, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Certaines personnes ont une facilité pour ça. Mais quand on ne l'a pas de base, c'est pas si facile. On va tirer un conseil pour vous au niveau donc sentimental. Quel est le conseil de la journée avec les petits chachas, les nouveaux chachas. Il y a une carte qui s'est tournée, pas vu, mais il y en a une qui est tombée. Bon. La reine de coupe. Soyez à l'écoute de l'autre, de vous. Soyez dans l'accueil de ce qui vient. Si l'autre a envie de vous séduire, mettez-vous sur le même rayon vibratoire que lui, quoi, ou que qu'elle. C'est-à-dire, soyez dans l'empathie. Adaptez vos réactions en fonction de ce qui se passe. Si l'autre est très romantique et très aimant, prenez ce qui vient à vous, et vous aussi, vous pouvez vous permettre d'être bien en accord avec l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette journée, vos sentiments, vos émotions, assumez-les pleinement. Si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, vivez-le. Ne le refusez pas, ne le rejetez pas, cet amour. Laissez-vous aller justement à le vivre ou à le ressentir. Peut-être attention quand même à ne pas se projeter trop loin ou à ne pas entacher ce que vous ressentez aujourd'hui par des choses du passé. Parce que quand même, une des choses importantes de cette journée, c'est de réveiller ce qui était mort. Mais
de manière lucide et stratégique, quoi. Pas... Oh, pardon. Ça me fait rigoler, il y a des trucs des fois. Des expressions comme ça qui me viennent au cœur. Bon, en tout cas, soyez dans l'empathie, dans l'écoute, hein, dans l'accueil des sentiments, bien sûr, parce que là, avec la reine de coupe, on parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle de douceur, de tendresse, hein, on parle de câlin, d'être tendre l'un envers l'autre, de se sentir bien auprès de la personne qu'on aime. Donc le conseil, c'est soyez bien avec vos émotions, soyez bien avec ce que vous ressentez pour cette personne, soyez bien aussi avec ce que cette personne ressent pour vous, et laissez-vous aller à l'amour, au romantisme, etc. Et si vous avez personne, ben laissez-vous aller à la rêverie et comment dire, laissez-vous imaginer à quoi ça va ressembler, quoi. Et à quoi vous voulez que ça ressemble, justement. Mais n'y glissez pas des choses qui tiraillent, quoi. Hein, on va regarder avec les petites sorcières le conseil du jour, là. Qu'est-ce qu'elles nous disent, là? Ah, tu verras, on se retrouvera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, nanana. Elle me vient souvent cette chanson. Sème les graines, sème des graines d'amour. Je vais le lire. On sait quand même choisir ce qu'on veut semer, hein, parce que c'est un 6, évidemment. Et qu'avec le 6, on est toujours celui qui choisit. Tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine métaphorique ou bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ ou un jardin d'herbes magique. Pardon. Il faut semer, puis arroser et voir germer. Le soin porté aux graines demande des efforts, mais parfois, le plus dur reste de faire le premier pas, planter. Et toi, quelle graine sèmes-tu dans ta vie? Sème une graine, que dis-je? Sème 10 graines, elles sont si petites. Tu aimes les fleurs? Tu aimes cuisiner? Alors plante des herbes aromatiques ou des légumes basiques tels que la laitue ou les épinards. Ils poussent vite et apportent une gratification presque immédiate. Tu veux de la magie? Sème les graines d'herbes magiques. Si tu vis dans un climat chaud ou sec, ou de la sauge blanche à utiliser ensuite en bâton de fumigation. En outre, tu peux bien sûr lancer un nouveau projet, c'est tout aussi valable. Plante tout ce qui peut pousser et te procurer de la joie. En gros, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'entamer un nouveau chapitre, hein, d'accepter d'aller vers une nouvelle... que la roue tourne en fait, et d'aller vers une nouvelle manière d'aimer. Plus proche de vous, plus proche de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Et peut-être, il va falloir, si vous avez une relation qui est présente ou naissante, ce qu'on vous dit, c'est encouragez-la, quoi. Semez les graines de ce que vous voulez vivre dedans, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas semer les graines du passé et rester léger, peut-être ne pas se projeter trop vite, hein. Et surtout, ne pas projeter du tiraillement, des difficultés, etc. Bon, alors ça, c'est pas toujours évident, mais ce qui est sûr, c'est que avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est il faut commencer petit. Voilà, on ne sait pas trop où ça va, mais on a quand même ce désir, on a quand même ces émotions, on a quand même ces sentiments en nous, et on a une grande force, on a de l'énergie à y mettre, on est de bonne volonté, on est prêt à s'engager, etc. Et il est temps, en fait, de la laisser tourner, cette roue. Quand même, on l'a 2 fois, cette roue, et avec la mort, etc. Je veux dire, ça nous parle qu'il est temps, en fait, d'engager un changement, d'enclencher une renaissance réfléchie, une renaissance intelligemment menée, mais tout en acceptant de ne pas forcément savoir exactement ce qu'on crée, tout en envoyant un maximum de pensées pour créer quelque chose qui nous plaise, hein, bien sûr.
Parce que bon, si vous n'aimez pas les cornichons, plantez pas des cornichons, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est soyez au plus proche de votre désir, de votre amour, de votre manière d'aimer. Peut-être qu'il faudrait vraiment réveiller, ouais, parce qu'on a 2 fois quand même aussi l'engagement, hein. Réveiller l'amour en vous et vous autoriser à le vivre de la manière qui vous plaît à vous. Vraiment. Regardez, on a 2 fois cette notion d'engagement, de se préparer à l'avenir, aux festivités, etc. Parce que là, c'est quand même être engagé dans son désir, quoi. C'est-à-dire que c'est un désir qu'on cadre, qu'on stabilise avec un 4. Donc, autorisez-vous, quoi. Autorisez-vous, il est temps, hein, de semer et de vivre ce que vous avez envie de vivre sentimentalement parlant. Bon, voilà, en tout cas, c'est une bonne journée pour bien se projeter là-dedans ou pour vivre le romantisme déjà si vous êtes déjà en couple. Allez, je m'arrête là parce que là, j'en fous partout, des cartes. Je vous fais plein de bisous. Soyez heureux, là. Et vivez l'amour comme vous avez envie de le rencontrer. Envoyez semez les graines, en fait, et visualisez la manière dont vous voulez vivre cet amour. De quelle manière vous voulez que ça renaisse, parce qu'en fait, c'est peut-être en vous déjà que ça doit renaître, avant que ça ne renaisse dans la matière. Mais il y a quand même des énergies à être dans un romantisme et être proche de sa sentimentalité, être amoureux, quoi. Voilà. Ce sont des belles énergies pour être amoureux. Alors vivez-les et soyez bien, et soyez heureux. Moi je vous souhaite une très belle journée, que vous soyez seul ou accompagné, on s'en fout. L'important c'est que vous arriviez à vous sentir bien, à passer de beaux moments, saisir chaque instant présent, en saisir la beauté. Et voilà, et moi je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite le meilleur, et plein de belles énergies. On pense à liker, partager, s'abonner, activer la cloche surtout. Et moi je vous adore. Bisous, bisous, à plus tard.